Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de preview des équipes pour l'année 2021. Aujourd'hui, après s'être intéressé aux formations Deceuninck Quick-Step et Jumbo-Visma, on va s'attaquer à la meilleure équipe française du World Tour, la Groupama FDJ. Le Groupama FDJ s'en est rendu compte et Gaudu est en train d'accélérer pour tester. Pour Thibaut Pinot, et seul Thibaut Pinot dans la roue de David Gaudu. Attention, c'est une phase très importante là qui se joue dans cette étape. Depuis 2012 et sa première victoire sur le Tour de France à 22 ans, Thibaut Pinot est le grand leader de cette formation Groupama FDJ, troisième de la Grande Boucle en 2014, puis victorieux à l'Alpe d'Huez en 2015. Il a également brillé sur le Giro, quatrième du classement général final en 2017 avec une victoire d'étape, et enfin sur la Vuelta en 2018 où il est allé chercher à la pédale deux arrivées au sommet. En 2019, sur le Tour de France, le Franc-Comtois était indéniablement le meilleur grimpeur de la Grande Boucle, vainqueur au sommet du Tourmalet sur la 14e étape, puis deuxième le lendemain sur les hauteurs de Foix. Ça aurait peut-être bien pu être lui, le successeur de Bernard Hinault, si sa déchirure musculaire n'avait pas brisé ses rêves, et les nôtres en même temps. Pendant l'interview de Thibaut Pinot lors de la présentation de l'équipe Groupama FDJ, le Franc-Comtois a affirmé s'aligner sur le Giro en 2021, un Giro où il arrivera en grand favori contre Remco Evenepoel, Vincenzo Nibali et un certain Egan Bernal. Malgré sa saison quelque peu décevante en 2020, je suis sûr qu'on peut faire confiance à Thibaut Pinot et à la Groupama FDJ pour que notre Français nous fasse à nouveau rêver sur les routes du Tour d'Italie en 2021. Du côté du sprint, Arnaud Démare, exceptionnel et dans la forme de sa vie en 2020, où il a remporté 14 succès, dont 4 et le maillot Cyclamen sur les routes du Giro. Lui reviendra sur la Grande Boucle en 2021 après 2 ans d'absence. Il sera attendu comme l'un des grands favoris pour amener le maillot vert sur les Champs-Élysées, et également remporter de nombreuses victoires d'étape. Mais le champion de France sera aussi attendu sur les classiques, et notamment sur Paris-Roubaix, la course de ses rêves, qu'il pourrait peut-être enfin gagner en 2021 s'il a conservé la forme qu'il avait l'année passée. Mais personnellement, dans cette équipe Groupama FDJ, j'ai surtout hâte de revoir David Gaudu, auteur d'une incroyable Vuelta en 2020 où il a remporté 2 grandes étapes de montagne et terminé 8ème au classement général final, et qui en 2021 arrivera sur le Tour de France avec pour la première fois de sa carrière le statut de leader de son équipe au classement général. À maintenant 24 ans, David Gaudu est peut-être enfin arrivé à maturité pour endosser un tel rôle, et pourrait bien, j'en suis sûr, nous surprendre sur les routes de la Grande Boucle en 2021. C'est donc un collectif Groupama FDJ qui pourrait bien briller à tous les échelons en 2021, avec également son champion d'Europe Stéphane Kung dans le contre-la-montre, et je ne serais pas surpris que l'équipe de Marc Madiot nous sorte quelque chose de grand pour la saison à venir. Enfin pour 2021, le maillot de la Groupama FDJ n'a pratiquement pas changé, et les designers ont juste rajouté quelques triangles bleus au niveau des côtes sur le haut du maillot. Sur ce, espérons que ce troisième épisode de preview des équipes pour l'année 2021 consacré à la formation Groupama FDJ vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10h pour une nouvelle vidéo assez spéciale sur une autre discipline du cyclisme.